Salut les champions et bienvenue à l'émission J'avance dans ma destinée. Aujourd'hui, une championne directrice des ressources humaines à Kettertil, Stéphanie Simon, est avec nous pour répondre à mes questions. C'est parti. Bonjour, c'est Stéphanie Simon, je suis responsable des ressources humaines chez Kettertil et voilà, je fais ce métier parce que tout simplement je l'aime. Donc ma passion, c'est les humains. Depuis toute petite, en fait, je m'intéresse beaucoup aux mécanismes de la psychologie, savoir pourquoi on est bien, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on est au top, pourquoi on n'est pas au top. Et donc mon métier me permet justement de pouvoir développer ces compétences. Et il y a quelques années maintenant, j'ai découvert aussi la psychologie positive. C'est devenu une passion et je pense que ça va le devenir encore plus dans le futur. Eh bien, quand j'exerce ma passion, en fait, je me sens tout simplement bien et en fait, je me dis que je suis dans la bonne voie, en fait. Donc, c'est quelque chose de très gratifiant et quand je vois les gens, en fait, se sentir bien aussi autour de moi, alors là, pour moi, c'est le summum. Donc, puisque l'objectif, c'est que dans ma vie, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, j'apprécie que les gens autour de moi se sentent bien. Alors, ma force, déjà, je la puise au fond de moi. Donc ça, c'est très important. Ça émane déjà d'une réflexion personnelle. Et enfin, cette force-là, je vais vraiment la sentir monter quand je vais donner, transmettre, accompagner quelqu'un. Et quand je vois le résultat positif que ça donne, alors là, je vais vraiment me sentir gratifiée et donc je vais avoir beaucoup d'énergie. Ma situation préférée, elle ne vient de personne, mais j'aime me dire trouver l'équilibre dans un monde déséquilibré. C'est-à-dire qu'on doit toujours être vigilant pour ne pas perdre l'équilibre. Et c'est pour ça que cette phrase-là, c'est pour moi un peu un leitmotiv. Et je me dis toujours, Stéphanie, cherche l'équilibre dans ce monde déséquilibré. Et pour moi, d'ailleurs, c'est mon leitmotiv 2018. Je l'ai même marqué en gros dans mon planning. J'ai marqué équilibre parce que voilà, il y a des années où on va être en super forme et puis peut-être un autre moment on va être un peu moins en forme. Donc justement, ça fait partie d'une certaine humilité, je pense, de se dire bon bah j'ai peut-être moins de batterie en ce moment, je vais faire preuve d'équilibre et donc je vais réviser un peu mon planning. Et je l'ai testé sur moi et ça fonctionne. Donc vraiment l'équilibre, c'est très important, autant dans sa vie familiale que professionnelle. Pour moi c'est vital. Et souvent on chute parce qu'on ne fait pas preuve d'équilibre. Alors, pour être honnête, au début, j'étais pas très favorable à faire ce prix parce que je trouve, en fait, je trouvais ça un peu égocentrique d'avoir un titre, d'être Miss, DRH ou quoi que sais-je. Mais je l'ai fait parce que, en fait, dans la structure, du dossier, en fait, on ne portait pas forcément une personne en valeur, mais on mettait plutôt une stratégie en valeur. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, ok, je suis d'accord pour monter le dossier, et j'avais vraiment à cœur, en fait, de montrer, en fait, notre stratégie RH au sein des communautés RH, parce que, en fait, ça fait 3 ans maintenant. Nous travaillons sur des valeurs fortes en fait chez Kettertil. Donc on a mis en place des valeurs telles que la bienveillance, le respect et la confiance. Et en fait on a bâti en fait notre stratégie sur ces 3 valeurs parce que pour nous c'est vital. Les valeurs c'est essentiel, on ne peut pas passer à côté. Et c'est ces 3 valeurs-là qui ont vraiment solidifié en fait nos équipes, nos managers, et j'ai vraiment vu la différence en fait entre avant et après la mise en application de ces valeurs. Et la mise en application de ces valeurs a en fait favorisé un bien-être au sein des équipes,
Alors bien sûr, eh bien, on est des humains imparfaits, donc il y a des jours où on n'est pas tous en forme et c'est un peu plus difficile de les mettre en pratique, je vais quand même être honnête. Mais dans l'ensemble, on fait vraiment un effort collaboratif sur ce sujet-là. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a monté ce dossier parce que ça me semblait important en fait que on constate que dans les sociétés, si on met un peu plus d'humanité, eh bien on peut avoir des résultats juste formidables. Et voilà, donc j'encourage tout le monde à mettre ces valeurs en pratique et vous verrez la différence. Alors, j'aime beaucoup Paulo Coelho en fait. J'ai été très marquée en tant qu'adolescente par L'Alchimiste. Alors c'est vrai que c'est un peu philosophique, mais j'aime beaucoup en fait, ça m'a beaucoup apporté en fait ce livre et d'autres lectures aussi de Paulo Coelho qui m'ont ouvert sur certains sujets. Et je dirais que c'est pour ça que je garde une certaine affection pour cet auteur. Parce qu'il m'a éveillée en fait très jeune en fait à une philosophie de la vie positive. Oui, la peur c'est un gros monstre de papier et au final c'est rien du tout, c'est que de la chimère. Il faut vraiment défoncer le monstre. C'est qu'un écran de fumée en fait, la peur c'est rien qu'un écran de fumée. Il faut juste en avoir conscience et une fois qu'on a conscience de ça, on va avancer. Je ne dis pas qu'on y arrive comme ça, hein. Moi souvent je suis terrorisée devant plein de choses. Et bien je me dis bonjour angoisse, bonjour peur, je t'accueille. Et en fait c'est à partir du moment où on lâche prise, on se dit bonjour, j'accueille ma peur, c'est là qu'en fait elle s'efface. Donc il faut à un moment donné passer cet obstacle violent qui sera empreint d'émotions, ça je vous l'assure, comme dans un manège à sensations, mais après, une fois qu'on a vaincu sa peur, on se dit waouh, en fait c'était que ça, et en fait je suis capable de le faire. Et ça c'est fondamental et j'ai déjà aidé beaucoup de personnes avec ce genre de phrase, notamment dernièrement j'ai aidé une personne qui rencontrait beaucoup d'obstacles dans sa vie, beaucoup d'angoisse. Et quand je lui ai dit écoute, dis à ta peur, dis-lui bonjour, je t'accueille, elle m'a regardé avec des gros yeux et en fait après elle l'a vraiment mis en pratique et aujourd'hui elle fait des choses, elle me dit mais Stéphanie, mais ça y est, j'y arrive, je le fais. Et parce qu'en fait, il fallait juste qu'elle accueille ses émotions. Et émotions peut-être désagréables, je le conçois. Mais une fois qu'on accueille ses émotions au fond de soi, eh bien, on peut les ressortir de façon positive. Et après tout, si on est en échec, eh bien, on va juste changer sa vision de choses. Il n'y a jamais d'échec, c'est juste une façon de faire qu'on ne refera plus. Et puis au final, on arrivera à ce qu'on a vraiment voulu, où on a vraiment voulu aller. Et puis un autre petit conseil que je m'applique à moi-même, c'est en fait savoir une vision de ce qu'on veut. C'est-à-dire, point A au point B, vous dites à votre esprit que vous voulez aller au point B et vous laissez faire. Et bien évidemment, vous faites des actions concrètes tout au long, mais les choses vont se faire de façon naturelle. Et ça, c'est un processus vraiment extraordinaire de la vie. Je ne sais moi-même pas des fois comment l'expliquer. Mais au final, on y arrive. Alors bien sûr, entre le point A et le point B, il peut y avoir plein d'embûches. Ça, c'est normal. Mais c'est justement, quand vous êtes arrivé au point B, vous dites « Ah mais oui, si je n'avais pas eu ces embûches, je ne serais jamais arrivé au point B. » Donc en fait, quand il vous arrive des choses pas forcément sympathiques dans votre vie, prenez-les toujours positivement parce qu'en fait, elles sont là pour vous montrer quelque chose, pour vous montrer le chemin, pour vous former sur une compétence particulière. Donc il faut accepter dans la vie aussi d'avoir des moments pas trop sympas pour arriver à des moments sympas.
Et donc tout est une question, encore une fois, d'équilibre. Alors merci Stéphanie, vraiment j'ai été inspiré et je pense que vous aussi. Merci à tous et à toutes, à bientôt. Merci d'exister et n'oubliez pas, équilibre. C'est eux que tu me le dis. J'ai appris.